Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions terminé sur la différence entre ces deux choses bien distinctes. D'un côté, nous avons la séquence d'entrée au Jannah et de l'autre, le niveau occupé au Jannah. Et concernant cela, nous avons une explication de Ibn Abbas radiallahu anhu et qui est mentionnée dans certains livres de tafsir. Ibn Abbas radiallahu anhu donne un exemple et il dit donc qu'il y aura deux musulmans, deux amis si vous voulez, qui seront ensemble sur le chemin du Jannah. Mais l'un d'entre eux est riche et l'autre est pauvre. Et donc, la personne qui était pauvre sera autorisée à rentrer au Jannah et il sera au Jannah bien longtemps avant que celui qui était riche n'arrive. Jusqu'à ce que finalement, la personne riche entre au Jannah. Et la personne qui était pauvre dira « Où étais-tu ? Je t'ai tellement attendu jusqu'à ce que je pense que tu n'avais pas réussi à passer le test. » Imaginez, une très longue période de temps s'est écoulée et donc la personne pauvre pensait qu'il n'avait pas réussi à passer le sirat. Et donc finalement, lorsqu'ils vont se rencontrer au Jannah, la personne qui a été riche dira « Qu'est-ce que je peux te dire ? J'ai été appelé à rendre des comptes pour toutes les choses que je possédais et ceci était tellement épuisant. Et après cela, j'ai eu l'autorisation d'aller au Jannah et maintenant je suis ici. » Donc Ibn Abbas radiallahu anhu explique ici la raison pour laquelle il y a un délai. C'est parce que la personne riche doit rendre des comptes pour tout ce qu'il possédait et comment ils l'ont dépensé et dans quoi ils l'ont dépensé. Tandis que pour la personne, bien évidemment que ses comptes à rendre étaient beaucoup plus rapides. Le point est que le pauvre devrait rentrer au Jannah avant les riches et ceci est une bénédiction qu'il leur est accordée due à toutes les difficultés qu'ils ont dû surmonter dans ce dunya. Une autre chose que l'on sait sur le Jannah, c'est que les portes du Jannah sont extrêmement larges et grandes. Et nous savons de la Sunna que le nombre de portes au Jannah est de 8. Par contre, cette information ne vient pas du Coran, elle vient des hadiths. Contrairement aux portes du Jahannam qui sont au nombre de 7, et cette information, comme nous l'avons vu, vient directement du Coran. Un certain nombre de hadiths mentionnent que le nombre de portes au Jannah est de 8. Cependant, ceci n'est pas mentionné dans le Coran. Et donc, parmi les hadiths dans lesquels ceci est mentionné, il y a le hadith dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, dans lequel Sa'ad ibn Sa'ad radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Jannah a 8 portes. Et il y a une porte qui est appelée Ar-Rayyan. Et seules les personnes qui jeûnent continuellement rentreront par cette porte. Ar-Rayyan est le nom d'une de ces 8 portes. Maintenant, quels sont les noms des autres portes ? Que ce soit clair, les autres noms des autres portes du Jannah, nous ne connaissons pas leurs noms. Nous savons pour certains d'entre eux le concept, nous savons par exemple que celui qui fait telle action entrera par cette porte, mais nous n'avons pas de nom. Le seul nom qui est mentionné dans les hadiths authentiques est le nom d'Ar-Rayyan. Et Ar-Rayyan, le concept de Ar-Rayyan signifie celui qui est autorisé à boire jusqu'à ce qu'il n'ait plus soif du tout. Donc Rayyan signifie que tu vas boire jusqu'à ce que tu n'aies plus soif et ce pour toute l'éternité. Et donc ceci est la porte d'Ar-Rayyan. Et donc pourquoi y a-t-il 8 portes au Jannah et 7 portes au Jahannam ? Alors que nous avons vu que dans le Jahannam, il y aura beaucoup plus de personnes qu'au Jannah. Donc il y a plus de personnes au Jahannam et beaucoup moins de personnes au Jannah. Et cependant, il y a plus de portes au Jannah. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala indique que sa rahma est supérieure à son azab. Même s'il y a beaucoup plus de personnes au Jahannam, la rahma d'Allah azza wa jal est beaucoup plus grande que cela. Et donc, les opportunités de rentrer au Jannah sont beaucoup plus nombreuses, même si la majorité des personnes finiront au Jahannam. Concernant la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est en faveur du Jannah. Théoriquement, il est facile de rentrer au Jannah. Car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne si vous demandez sincèrement pardon. Mais la majorité de l'humanité ne demande pas pardon. Un autre hadith dans Sahih Muslim, dans lequel Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait son wudu, c'est-à-dire ses ablutions, et qui le fait parfaitement, c'est-à-dire qu'il le fait de la meilleure façon possible et qu'il le fait comme il doit être fait, et donc quiconque qui fait le wudu et qui le fait correctement et ensuite qui témoigne Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Les 8 portes du Jannah seront ouvertes pour lui et il pourra entrer par la porte qu'il veut. Encore une fois, c'est très important ici mes chers frères et sœurs.
Pourquoi le wudu, c'est-à-dire les ablutions, sont si importantes ici? Pourquoi les ablutions sont liées à autant de récompenses? Parce que les seules personnes qui s'intéressent à faire leurs ablutions sont qui? Ce sont bien sûr ceux qui prient. Donc celui qui fait constamment ses ablutions est celui qui prie constamment, n'est-ce pas? Et celui qui prie constamment est d'une façon certaine totalement au courant de toutes les obligations qu'il a à remplir, mais aussi des péchés qu'il doit éviter. Ici, mes chers frères et sœurs, celui qui prie constamment prouve par ses actions qu'il a conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours là, qu'il a un niveau de taqwa. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand, et Allah sait ce que vous faites. Surat Al-Ankabut, verset 45. Ici, mes chers frères et sœurs, la question, ce n'est pas que de faire ces ablutions. Ce n'est pas en faisant que ces ablutions que vous allez rentrer au Jannah. Les ablutions sont la clé pour faire quoi? Pour faire la prière. Le wudu est une indication de la piété. Et lorsque vous faites le wudu, automatiquement cela implique que vous allez faire la prière. Et lorsque vous priez régulièrement, cela implique donc que vous allez faire toutes les autres bonnes actions. Maintenant, un autre hadith qui se trouve dans Sahih Bukhari, dans lequel notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui donne en charité continuellement, dirham après dirham, Allah subhanahu wa ta'ala demandera aux portes du Jannah de l'appeler. Ô Abdallah, ô serviteur d'Allah, tu as fait du bien. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait partie des gens de la salah sera appelé par la porte de la salah. Donc il y aura une porte pour la salah. Donc ceux qui étaient constants dans leur prière et qui priaient régulièrement rentreront par cette porte. Et ceux qui faisaient partie des personnes du djihad rentreront par la porte du djihad. Et ceux qui font partie des personnes de charité rentreront par la porte de charité. Et tous ceux qui font partie des gens qui jeûnaient continuellement rentreront par la porte des Rayyan. Et donc ici, il y a mention de 4 portes du Jannah. Il en reste encore 4. Mais nous ne connaissons pas grand-chose sur eux, mis à part que l'on peut supposer qu'elles sont dédiées à ceux qui effectuent certaines actions spécifiques. Il y a un autre hadith, mes chers frères et sœurs, dans lequel Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anh était assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr radiallahu anh a dit: Ya Rasulallah, quelle est la meilleure porte par laquelle une personne peut être appelée? Et donc il a demandé, Abu Bakr radiallahu anh, il a demandé: est-ce qu'il y aura des personnes qui seront appelées par ces 8 portes en même temps? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, en effet, et je suis convaincu que toi, Abu Bakr, tu seras l'un d'entre eux. Subhanallah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.